suite de la 10e journée de la LONASS Ligue 1 ivoirienne. Choc au sommet de la poule B. La SOA opposée à la SEC Mimosas. Les militaires totalisent avec 14 points. La deuxième place talonne la SEC Mimosas au classement. Au match aller, la SEC s'était imposée 1-0 ce soir. Pondérange et ses partenaires veulent prendre leur revanche. En face, la SEC, leader actuel de la poule B avec 18 points, veut enchaîner une victoire. Ce soir, en cas de victoire, la SEC se rapprocherait davantage de la super division. Ils en sont conscients. Julien Chevalier et ses garçons veulent donc une victoire. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bonsoir Agnès. La SOA SEC, c'est toujours des matchs tendus. En cas de victoire, la SEC se rapprocherait de la super division du Carias. C'est clair que pour le moment, c'est juste une étape pour la SEC. Pouvoir passer rapidement en ce Caridas. Et surtout, le seul objectif qui tient pour les Mimos, c'est remporter le titre de champion. Et donc, c'est une étape à valider rapidement pour la SEC. Mais enfin, ce ne sera pas facile parce que c'est une grosse équipe de la SOA. On découvre donc les résultats de cette 10e journée avec des rencontres disputées hier. Bafing a battu FC San Pedro 2-0. L'Africa s'est imposé à la Gagnois 2-1. Pas de victoire dans la rencontre USC Bassam à FAT d'Abidjan. 3 rencontres au programme aujourd'hui sur la SEC que vous suivrez maintenant. Sur l'FC Boaké, puis à 18h sur la plus Ivoire, c'était la club Racing Club. Faisons le point donc au niveau du classement. Dans la poule A, la FAD est en tête et s'est qualifié déjà pour la super division hier avec ses matchs nuls, 22 points. Le FC San Pedro donc deuxième. Il y a donc l'Africa Sport qui est revenu, qui remonte au classement avec donc 9 points et troisième. Dans la zone de relégation, on retrouve l'entente sportive du Bafing. Dans la poule B, la SEC Mimosa est en tête, suivi de la SOA 14 points. Le Racing Club est à la troisième place. La Estanda est dans la zone rouge avec 4 points. Difficile en tout cas pour les étoiles du Gontougou cette saison. Dans cette rencontre, il y a des garçons qui peuvent à eux seuls faire la différence. Dans l'effectif donc de la SOA, vous connaissez ce garçon, il a 5 buts. Soumaré Bakary carbure très fort dans ce championnat. Vous l'avez dit, c'est le buteur de la SOA. Il est très adroit devant les buts. Pas beaucoup d'occasions pour qu'il soit efficace. Il bouge beaucoup sur le front de l'attaque. Il garde bien le ballon. C'est un joueur très important. Il apporte énormément à cette attaque de la SOA. Du côté de la SEC Mimosa, c'est bien le métronome, le playmaker de Julien Chevalier. C'est bien Stéphane Aziski. Vous appréciez bien ce garçon qui porte un certain numéro 10. C'est clair qu'il a du talent. Petit à petit, il commence à rentrer dans le moule Mimo. Il commence à affirmer ses qualités, montrer tout ce qu'il a démontré les années dernières. Et là, petit à petit, il commence à être le maître à jouer de cette équipe-là. À lui de confirmer, à lui de montrer qu'il a le coffre pour porter cette équipe Mimo. SOA ASEC Mimosa, 10e journée de la LONASS Ligue 1 ivoirienne. C'est dans quelques instants seulement, avant donc de retrouver les 22 acteurs sur la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcory. Petit arrêt dans le tunnel de sortie avec Grace Tiguet. Alors, nous sommes en compagnie de Konaté Karim. Konaté, ce soir, l'objectif c'est de prendre 3 points face à une équipe revancharde de la SOA. La mission s'annonce difficile, n'est-ce pas? Oui, difficile, vu le match passé, l'entame du match passé, puis vu les circonstances. En tout cas, c'est un match difficile, mais il va falloir prendre les 3 points et c'est ce qui prime, au fait. Et ça va être un match avec une forte pression dans ce duel qui vous oppose à votre dauphin. Oui, il va falloir freiner le dauphin, mettre un peu d'écart et puis essayer de souffler pour les autres matchs. Pour vous, la différence se fera à quel niveau? À tous les niveaux. Ouais, il va falloir rester concentré, c'est tout. Merci beaucoup et bon match. Merci beaucoup à vous. Restez concentré, il carbure ce garçon. Oui. Il est auteur de 5 buts, c'est vraiment le buteur de la SEC Mimosa. Ce qu'il n'a pas dit. C'est qu'il n'a pas dit. C'est que la différence se fera surtout sur l'efficacité. Il a 5 buts en face. Soumaré aussi a 5 buts. Duel de buteur. Et donc il y a un duel de buteur et ça va se jouer à l'efficacité, à lui de carburer et d'être très efficace devant ses buts. Un petit comité de supporters qui apporte leur soutien à la SOA, vous entendez certainement ces bruits. Ils sont là ce soir. On rappelle qu'au match aller, la SOA s'était vraiment incliné 1-0 devant la SEC Mimosa. Les jaunes et noirs, leader actuel de la poule B. Les voici, vous les voyez maintenant sur ces images. Décontractés, concentrés, Eric. Et le comité est là aussi. Ah oui, et je vous assure, sur ce, on va dire au Champrou aujourd'hui, il y a duel sur le terrain, il y a duel dans les tribunes. Il y a le comité d'animation de la SOA qui est là, qui répond présent, vous les attendez. Mais en face, il y a le mur jaune. Le mur jaune avec Papa Mimo qui est présent, notre cher ami Didier. Il est là, Papa Mimo. Toujours présent. Il donne de la voix, il anime, il donne tout pour ce mur jaune. Il y a duel partout sur ce stade. Un choc, un véritable choc. C'est le grand, en tout cas, la grande affiche de cette 10e journée. On découvre justement la composition de Traoré Siaka de la société Omnisport de l'armée. Et voilà, l'artillerie lourde est de sortie. Vous avez Bolibi, vous avez Pondé, vous avez Soumaré, le buteur en pointe. Et derrière, 3 milieux de terrain costauds. Dio, Diane et Mohamed. Et puis la défense. Panao, vous le connaissez, c'est vraiment l'homme solide au milieu de la défense de la SOA. C'est du lourd côté SOA. Cette équipe est sortie pour faire mal.
des hommes forts de la SOA. Cette rencontre est arbitrée par M. Biro Kwasi, assisté de Bamba Kalilou, et comme deuxième assistant Talou Priska, comme quatrième officiel Kofi Conan Modeste pour cette rencontre. La SEC Mimosa compte sur ses garçons avec un certain Konaté Karim Anissé et Diakité Oumar. Ah oui, on commencera bien sûr par cette défense de fer. Cette défense, tu solidifies, tu rassures les Mimos actuellement. Gros Marie, Xébré, si c'est Karim, c'est du solide. Et puis devant Konaté. Il a dit tout à l'heure, dans tous les compartiments, il faudra être vigilant et cracher du feu. Konaté est chargé. Et puis derrière, évidemment, il y a Aziski qui sera le maître à jouer de cette équipe. Le maître à jouer de l'équipe de la SEC Mimosa, Traoré Siaka, lui, c'est l'entraîneur de la SOA. Un entraîneur qui est expérimenté, autrefois qui s'est retrouvé sur le banc de la SEC Mimosa. Avec la SEC, il a même remporté. C'est clair, il a de l'expérience en face de lui. Il y a Chevalier. Le français de cette Ligue 1 Ivoirienne, Julien Chevalier, qui lui aussi, en tout cas, formateur donc à l'Académie Mosifcom, qui a été promu en tant qu'entraîneur de la SEC Mimosa et qui fait de très bonnes classes pour l'instant dans ce championnat. Il est leader de la poule B. C'est clair, il fait le taf, il fait le boulot. Et voilà, les Mimos attendent de lui que petit à petit, il imprime sa marque sur cette équipe Mimosa et que cette équipe devienne redoutable et que le Lion, le roi de la jungle, retrouve son titre, effectivement. La SEC Mimosa à la bourre en tout cas pour à nouveau relever le défi cette saison. Un autre titre. On va y aller dans quelques instants pour cette opposition. SOA à SEC Mimosa. On va y aller dans quelques instants seulement. Les arbitres vont se rassurer que tous les 22 acteurs sont sur l'aire de jeu. C'est fait. On va y aller. Le coup d'envoi est donné par M. Biro Kwasi dans cette opposition SOA SEC Mimosa, match comptant pour la 10e journée de la LONASE Ligue Ivoirienne. Le contexte est le suivant. La SEC, leader actuel avec 18 points. Son dauphin, la SOA, 14 points. C'est donc 4 points qui séparent ces deux différentes formations. L'objectif, se qualifier pour la Super Division. Et ce soir, pour les deux formations, 3 points ou rien au pire des cas, ne pas perdre. C'est clair, absolument, ne pas perdre. 4 petits points seulement les séparent. En cas de victoire pour la SOA, ils se rapprochent de la SEC qui met la pression sur la SEC, leader de cette poule. Et la SEC, en cas de victoire, prend de la distance, prend le large et se rapproche de cette Super Division. Le classement est très serré vu que le Racing Club d'Abidjan se retrouve certainement à la 3e place avec 13 points. C'est-à-dire que les choses sont très très serrées dans cette poule. C'est clair, rien n'est encore fait. Tout est à jouer, tout est à faire. Et donc les équipes doivent aller de l'avant. Comme a commencé à faire là, tout de suite, Karim, tu accélères, tu percutes et tu obtiens un corner. Premier corner dans cette rencontre assez tôt déjà. En moins d'une minute, la SEC Mimosa s'offre ce corner avec Oura Anissé qui va se proposer de le faire ses jouer à deux. Stéphane Aziski, Oura Anissé, Oura Anissé sur ce côté gauche. Oura Anissé n'arrivera pas à lever le ballon. Il va buter devant la défense de la SOA. Les militaires qui vont répartir de plus belle avec un certain Zougana Mohamed devant, difficilement joué par Volibi Abdoul. Volibi Abdoul sur le côté gauche. On a trouvé un partenaire, lui c'est Pont des Anges aux abords de la surface de réparation. Il décoche une frappe contrée tout de suite par Sengoneto, c'est à Claude. Les militaires toujours à la possession du ballon avec cette tête derrière de Diane Alpha Amadou. Les militaires ont le pied sur ce ballon. On va chercher loin devant Abdoul. Facile. Ballon récupéré par Abdoul Karim Cizé. La SOA qui essaie aussi de composer, de construire un jeu, mais d'aller très vite. Ouais, c'est clair, la SEC est bien rentrée dans son match. Tout de suite, on a vu quelques accélérations avec notre cher ami Karim qui a essayé de faire mal. Et donc, Oura Anissé aussi qui s'y est bien pris. Et là, petite réponse, on va dire côté SOA. Voilà, un match petit à petit qui va commencer à rentrer dans sa phase active. Diakité Ouma, on le connaît ce garçon, grand baroudeur, il casse tout sur son terrain. Il ne passera pas devant les géants de la SOA. Mais attention à Diakité Ouma, quand il a le flow, il y va. Ouais, surtout, il était bien parti, il avait bien accéléré. Malheureusement, sur son trajet, il a trouvé son partenaire Karim qui l'a un peu gêné dans son élan. Soumaré Bakari, 5 fois buteur dans ce championnat, meilleur buteur en tout cas du côté de la SOA. Il est repris, mauvaise transmission de balle et puis Abdoul Voli
Il aura fort à faire, Soumaré, parce que la SEC n'encaisse pas beaucoup. C'est une défense très solide, avec Yébré et Romaric. C'est une bonne paire. Et donc, il aura fort à faire, Soumaré, pour pouvoir marquer. La SEC qui reste jusque-là des équipes invincibles dans ce championnat. Romaric. Assoa. Le gardien de la SOA, Quadio Sergino. Pour Banao Mamadou. Banao. Ils essaient de jouer entre Banao et Sila Loubadé. Le militaire qui cherche une solution devant. Ça décompose derrière, à nouveau Banao. Alors cette fois-ci, Douassé Nico. Cette sortie très prompte de Koulibaly. Salif et Ibrahim pour les shooter dans ce ballon. Ils sont vraiment en place, ils sont très hauts là, côté Mimo. Voilà. Ils essaient de bloquer cette équipe de la SOA pour ne pas sortir balle au pied. Et donc vous voyez ce positionnement. Et voilà, tout de suite ça intervient, Zébré qui se lance, qui intercepte le ballon. Voilà. C'est vraiment une équipe positionnée, on va dire, un bloc au haut pour empêcher la SOA de décomposer. Et donc la récupération se fait plus facilement. Yann Zébré. Pour Koulibaly, Salif Ibrahim. Yann Zébré. La défense de la SEC Kémy Moza. Romaric. Yann Zébré. Là, je pense que ces deux joueurs se sont trouvés, Romaric et Yann Zébré. Ouais, c'est vraiment une bonne paire. Petit à petit, Yann Zébré qui faisait, on va dire, beaucoup d'erreurs, petit à petit a commencé à s'affirmer comme un excellent défenseur du côté de la SEC. Koulibaly, Salif, Diakité Ouma. Toseta, Sengoné, plutôt Aka et 6, Baudelaire. Aka. Romaric. Il cherche tout de suite Sengoné. La défense de la SOA, attention Loubadé. Il fait un mauvais dégagement, il met sa défense en difficulté. Diakité Ouma, il est très mobile ce garçon. Lategué. Surtout l'appel de Sengoné, vous avez vu, voilà, dépassement de fonction. Il a donné de la profondeur au jeu. Attention à la défense de la SOA. Ça sort tranquillement le ballon. Ah là, c'est bien joué. Super, c'est très beau super. Ça. Avec un contrôle orienté. Contrôle c'est dommage. Derrière, après. Il s'y prend mal après. Mais le contrôle orienté, il était super. Avec un contrôle orienté, il a désarçonné son adversaire. C'était excellent à voir. Très bon début de rencontre, Eric. Ah oui, c'est parti. Classique. La SEC est tout sur dans son match. La SOA, avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de sérénité, essaie de contenir et de riposter. Voilà, ça nous donne déjà un début de match très animé. Soumaré, il aura fort devant Yann Zébré. Ah ouais, on l'avait dit. Jusque-là, il perd ses duels devant Yann Zébré, le défenseur de la SEC. Yann Zébré et Romaric, c'est une bonne paire, c'est du costaud. Et il devra montrer un peu plus d'activité, Soumaré, pour pouvoir passer ces défenseurs-là. nous vient ce match-là. Ils sont décidés à nous d'être enflammés d'un très bon match. Contrôle de balle. Regardez-moi ces contrôles orientés, sont merveilleux. Là, c'est Pondé qui s'y met avec un contrôle orienté, un genre de râteau. Il s'amène le ballon tout de suite. Il prend à défaut le défenseur Mimo. Voilà, ça fait déjà deux beaux gestes. En début de match, 6 minutes déjà. Et puis bon, on est gâté. On est gâté déjà avec de beaux gestes. Banao Mamadou. Calme-toi là. Transmission de balle de Zougrana Mohamed. Zougrana. Le ballon va revenir à la SEC Kémy Moza sur cette action. Absolument, et je pense que le match va beaucoup se jouer au milieu de terrain. Il y aura une grosse bataille là pour maîtriser ce milieu. La SEC, petit à petit, va sans doute prendre l'ascendant, parce que quand on voit l'activité des 6, on voit Sengoné tout à l'heure dans ce dépassement de fonction qui a donné de la profondeur au jeu Mimo. Tout de suite, le ballon en profondeur, voilà. C'est des qualités que ces joueurs-là ont petit à petit. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon. Konaté à la communication. Voli, Zougrana. Voilà, et la SOA aussi, c'est dans son registre. La SOA qui aime bien posséder le ballon. Et donc, il y aura une grosse bataille au milieu de terrain pour voir le milieu le plus efficace. Tu pourras alimenter les attaquants. Cette bonne guerre. Absolument. C'est un beau football, comme on l'aime dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire.
sur les antennes du groupe Canal+. Vous ne manquez pas de suivre toutes ces émotions en direct et en intégralité. Soumaré, Bakary. Voilà. Cette interception de Azizki. La bataille du milieu. Rue del Serra. Il y a coup franc, hein. Il y a Sengoné qui va au ballon, hein, c'est habituel. Hein. C'est des fautes qui se répètent chaque fois dans les matchs. Il y a un qui saute, qui va au ballon, et il y a un autre qui rentre en dessous. Voilà, vous voyez, hein, il ne joue pas le ballon, il rentre en dessous. Il peut faire très mal, hein, à Sengoné dans sa retombée. Donc ça fait coup franc. Bien vu, monsieur l'arbitre. Coup franc pour les Jaunets Noirs. C'est Moussa qui à 26 reprises a été champion de Côte d'Ivoire. Ouais. En Ligue 1, le club le plus capé, hein, le plus titré. Ouais, c'est clair, hein, c'est pour ça que je les appelle les lions de la jungle, Ligue 1 ivoirien. C'est vraiment là, c'est eux qui maîtrisent cette Ligue 1 là, ce sont vraiment les rois. Maintenant, ils ont perdu un peu de la crinière ces dernières années quand même. Et donc l'objectif premier aujourd'hui des Mimos, c'est de reprendre leur trône parce que c'est eux les détenteurs de ce trône. Koulibaly, Salif, pour pouvoir espérer, il faut passer donc le cap de la Super Division à Diakité Oumar. Il tient un coup franc. Ouais, il est gentil sur le coup. Hein. Diakité Oumar qui avait l'avantage, il fait un crochet pour s'amener le ballon sur le pied droit. Voilà, on va dire obstruction, hein, du joueur, du soldat. Voilà, vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. Il essaie de se retenir, mais il y a contact et l'arbitre a jugé qu'il fallait siffler coup franc. Coup franc pour la SEC qui se rapproche petit à petit de Quadio Serginho, le portier de la SOA. Les Jaunets Noirs qui sont bien entrés dans cette rencontre. Ouais. C'est aussi le cas pour la SOA. C'est vraiment un bon début de match, hein, des deux côtés, voilà, avec on va dire un léger ascendant Mimo qui percute plus, voilà, qui est plus dangereux. Là, offensivement, pour le moment, côté SOA, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Voilà, il n'y a rien à manger. Rien à boire. Le temps, hein. Voilà, c'est côté Mimo qu'on a matière à frissonner. Bourhan ici, direct et au-dessus de la barre transversale. L'intention n'était pas mal. Tout à fait, il avait le choix à mettre ce ballon dans la zone, dans la boîte, ou bien tenter le coup premier poteau. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire. C'était pas mal essayé, mais le ballon ne retombe pas assez vite pour prendre le gardien à défaut. Mais c'est bien essayé. Voilà, bon début de match, hein, côté Mimo. On sent qu'ils ont envie de faire mal, d'aller percuter cette défense de la SOA. Voilà, vous voyez, ils sont positionnés très haut, voilà, pour empêcher cette équipe de la SOA de sortir. Voilà, on sent une équipe qui a envie tout de suite de prendre les choses en main. Et voilà, ça paye. Oumar, attention à cette défense de la SOA. Ouais, c'était pas loin d'avoir un coup franc, sur le coup. Là. Fébrile. Ouais, j'aurais sifflé coup franc, moi, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'il a pris un coup là. Ouais, ce pressing haut là commence à payer. Vous voyez, perte de balle tout de suite de la défense de la SOA et ça pouvait aller très vite au but. Une défense qui panique. Voilà, vous voyez, ce ballon est très mal donné. Et puis voilà, récupération. Mais vous voyez là, il touche un peu, il y a un contact, voilà. Ça pouvait siffler coup franc pour la série. Oumar, il me semble qu'il est vraiment mal. Ouais. C'est pas vraiment de ses habitudes de traîner comme ça au sol. Ça connaît, c'est un garçon qui est très courageux, très volontaire. Coach Félix, ça commence plutôt bien pour cette équipe de la SEC qui est directement rentrée dans son match. Pas encore vraiment bien rentré dans le match. Hein. Pour l'instant, on est haut, on essaie de mettre un peu plus de pression, d'avoir le bloc un peu plus haut. Mais rentrer dans le match, c'est encore être capable de mettre bien le pied sur le ballon, avoir beaucoup plus de justesse technique et surtout avoir les quelques situations offensives qu'on a, arriver à bien les finir pour vraiment dire qu'on est bien rentré dans le match. Mais déjà dans l'intensité et dans les intentions, je pense que pour l'instant, c'est correct. D'accord pour dire que la bataille du milieu sera décisive dans ce duel ? Très décisive parce que déjà, ils ont deux milieux défensifs qui font des marquages individuels sur nos milieux de terrain. Après, on arrive à contourner ces marquages-là pour avoir des milieux un peu plus disponibles. Mais si on gagne la bataille du milieu, c'est sûr qu'on pourra contrôler le match. Merci, coach. Voilà, c'est la clé. Au milieu, hein. C'est la clé du match, rien à dire. La bataille du milieu, parce que la SOA insiste à jouer à terre, à procéder par des sorties de balles tranquilles. Donc, avec un pressing haut, la SEC arrive à les gêner. Il faut rester dans ce profil-là. Donc, ce sera une bataille au milieu de terrain pour pouvoir après mettre les attaquants dans les meilleures dispositions. Vous voyez, hein, ils ne balancent pas les ballons. Hein. La SOA, ils essaient de jouer voilà, tranquillement, trouver le joueur bien disposé. Et puis voilà, changement de côté tout de suite pour surprendre. Voilà. Ouais.
L'arbitre laisse l'avantage, hein, parce que là, il y avait une grosse faute. Une grosse faute en tout cas de Diakité Oumar sur Voli. Là, il y a un gros marquage, il est vraiment collé. Hein. Yann Zebré, il Koulibaly, c'est-à-dire il n'est pas du tout aidé ce soir. Hein. Ah ouais, il est vraiment collé hein, au buteur de la SOA. Il est très vigilant là, Yann Zebré. Il est vraiment au marquage. Et puis derrière, il y a Romaric qui fait la couverture. Voilà. Il y a ces deux joueurs là commencent à être vraiment très complémentaires. Diakité Oumar, il est revenu, il colle fort. Hein. Et là, sur les deux coups francs, c'est lui qui occasionne ces deux coups francs. Ouais. C'est un garçon très volontaire. Maintenant, avec le temps, il va devenir un peu plus performant, plus juste dans ses actions. C'est clair. Mieux les terminer et puis être plus efficace, pourquoi pas. La SOA. Silla, Loubadé, Banao Mamadou. Banao Mamadou doit. Voli. Le joueur se poursuit à l'avantage de la SOA. Ah, il se bat comme Diané Alpha. Voli. Ah, Voli, il arrive à passer entre les deux joueurs de la SEC Mosa. Il continue. Il trouve devant un partenaire. Diané, le centre. Ah, Natega était bien derrière. Attention. C'était un peu facile pour la défense de la SEC Mosa. Ouais. Ah mais c'est super, hein, ce que la SOA vient de faire, vous avez vu, hein, petit à petit, ils ont fait reculer tout le bloc Mimo et ils ont commencé à décomposer sans balancer le ballon, voilà, dans les petits espaces, ils ont trouvé les joueurs et là tout le bloc Mimo a reculé. Et vous avez aussi cette action là, ils étaient pratiquement dans la zone et malheureusement pour l'attaquant Mimo, ce ballon, pardon, l'attaquant de la SOA, ce ballon était un peu trop en profondeur au deuxième poteau. C'est bien la stratégie hein, de Traoré Saka ce soir. Oui, là vous voyez, ils ne dégagent pas vraiment le ballon, ils essaient de jouer. Là, ils voient l'espace, ils essaient de jouer sur Pondé sur le côté. Voilà, c'est vraiment bien essayé. Ils prennent le temps de décomposer. Là, c'est deux équipes qui sont vraiment dans un profil de jeu. Ils ont envie de jouer. Et en principe, on va avoir un beau spectacle. Ah ouais, c'est clair. Pour l'instant, on ne se plaint pas. Natege, Yann Zebré, Romaric. Noir. C'est Abdou Karim. Ouais, l'araignée, comme certains aiment bien l'appeler. Ah, excellent gardien Mimo, qui rassure sa défense. Aujourd'hui, la SEC Mimosa a l'une des meilleures défenses de ce championnat, pour ne pas dire la meilleure, même si je ne me trompe pas. Grâce Libé nous confirmera cela, mais c'est vraiment l'une des meilleures défenses de ce championnat. La SEC reste invincible. Avec un excellent gardien de but. C'est juste de le dire. Hein. C'est qui n'a perdu aucun match jusque-là. La SOA. Diané pour Banao, Voli. Ah, il s'emmène le ballon. Diané Alpha. Le Pelto Seta. Aziz derrière qui ne reprend pas. Yobrougi. Banao encore dans le tas. Ça passera pas. Aura Anissé. Attention. Ouais. Mais c'est très bien. Un peu touffu, hein, confus pour la zone on va dire dans cet espace-là. Mais ce qu'ils font là, la SOA, c'est quand même bien. Hein. Ils essaient de jouer dans les pieds, de trouver le joueur décalé. Ils ne s'affolent pas. Beaucoup de sérénité. On sent que c'est une équipe expérimentée. Hein. La SOA, de toute façon, vous la connaissez. C'est l'une des équipes les plus expérimentées de ce championnat. Et vous voyez des joueurs qui jouent avec beaucoup de sérénité. Ils ne s'affolent pas. Ils cherchent le joueur décalé, dans les pieds surtout. Voilà. On sent beaucoup de qualité dans ces garçons aussi. Alors, Eric, oui. pour confirmation, même si je ne suis pas dépositrice de l'actualité de la SEC, ces 3 buts encaissés seulement pour la SEC, c'est bien évidemment la meilleure défense. Voilà, je ne m'étais pas trompé. Voilà. C'est une défense qui fais son boulot. Regardez ce bon ballon envoyé par Oranissé. Konaté Karim, le contrôle. Le contrôle n'est pas du tout parfait. Ouais, il essaie de s'emmener le ballon hein, avec ce contrôle de l'extérieur. On va dire même de la cheville pratiquement. Mais le geste n'était pas le bon à mon avis parce qu'il y avait anticipation des défenseurs de la SOA. Voli. Pondé, Ange, il n'est pas très alimenté. Oui, effectivement. Il est très écarté. Et ces ballons-là n'arrivent pas vraiment à le trouver. Ces deux équipes sont joueuses, hein. Tout se joue là. Oranissé qui réussit son contrôle. Il va tenter une pénétration. Ça ne passe pas. La défense de la SOA. Dégagement. C'est une touche pour les jaunes et noirs.
Eric, après plus d'un quart d'heure de jeu, Ouais, petite on va analyse dire. déjà. On va dire que nous sommes satisfaits. Un bon début de match des deux équipes. On voit du jeu, on voit de la qualité dans ce qu'ils essaient de faire. Maintenant, la SEC qui essaie de percuter, hein, c'est une équipe de la SEC qui est, on va dire, un peu plus dangereuse que celle de la SOA. Mais pour le moment, c'est pas vraiment efficace. Et petit à petit, les deux équipes vont, je pense, se débrider et on aura un peu plus d'efficacité, en tout cas plus d'action offensive. Attention à cette contre-attaque de la SEC Mimosa. Konaté Karim, il est gêné dans sa course, il obtient un coup franc. Ouais, il y a eu, on va dire, un croche-pied. Il était lancé, hein, Karim. Et là, il est touché derrière, ça fait coup franc pour lui. Ouais, il est assoiffé de but. Voilà, vous voyez, il contrôle son ballon. Là, il lui marche dessus. Et puis après, lui seul, il s'entremêle un peu les pinceaux. Mais c'est dû au contact du joueur de la SOA. Vous voyez, on l'avait dit, hein. Voilà, le comité d'animation de la De SOA. la SOA. Et tout à l'heure, vous avez vu hein, le comité d'animation Mimo, le mur jaune avec notre cher ami Papa Mimo, toujours actif. C'est chaud aussi de l'autre côté, hein, il y a un gros duel. Ça bouge là-bas. J'espère que la réalisation va vous montrer. Un côté Mimo, c'est du show là-bas aussi. Ça danse et tout on ça. va suivre d'abord ce coup franc, Eric. Pour Anissé. Diakité-Ouma, Yann Zebra était monté pour reprendre ce ballon. Là, Sengoné Claude. Toucheta. Diakité-Ouma. Diakité Konakit Karim. Oh, il rate son contrôle, c'est bien dommage. Ah là 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 là. Ils sont passés à côté. Hein. Si Konaté Karim se reprenait ce ballon dans de meilleures conditions, ça pouvait faire but. C'est le contrôle. Le contrôle a fait défaut. Pourtant, ce ballon dans le mouchoir là était excellent. Il rate son contrôle malheureusement. Il y avait une possibilité. Hein. Il y avait Sengoné qui n'était pas loin, qui était juste à côté. Malheureusement, le contrôle n'était pas bon. Il perd l'avantage. C'est bien dommage encore une fois. Mais comme on l'a dit, c'est vraiment la SEC qui est dangereuse hein, pour le moment. Voilà, ils arrivent à atteindre, on va dire, la surface de réparation de la SOA. Contrairement à la SOA qui joue bien au milieu, qui décompose bien. Ben, en termes d'efficacité offensive, il y a un souci. Vous voyez même Pondé, on ne le voit pas pour le moment. Hein. Il est très esselé sur son côté. Aucun ballon n'arrive là-bas. Voilà, regardez l'action. C'est 1-2, Sengoné. Il sollicite, bien joué. Et là, malheureusement, il choisit de donner le ballon à Karim, qui rate son contrôle. Mais il avait l'opportunité. Regardez le 1-2 de Sengoné. C'est parfait. Il était dans de meilleures dispositions. Malheureusement, il fait le choix de donner à Karim, qui rate son contrôle. Qui rate carrément son contrôle. Diakité-Ouma, Diakité Konaté Karim. Aziski dans le milieu de terrain. Aka, Baudelaire, Koulibaly, Salif. À nouveau, Diakité-Ouma. Bar pour Aziski. Aziski dans la surface de réparation. Ça combine bien. Le centre dans l'axe. La défense de la SOA. Difficilement. Diakité-Ouma encore. Ah, excès d'activité ce garçon. Et là, le ballon va finalement sortir à l'avantage de la SOA. À la SEC qui essaie de bouger. Hein, oui. La SEC fait le boulot. Hein. Offensivement, ça essaie de percuter. Il y a surtout ce Sengoné là qui dépasse sa fonction. C'est lui qui apporte la profondeur au jeu Mimo. Il perturbe un peu les défenseurs de la SOA. Parce que quand il arrive comme ça, et souvent il est tout seul. Et vous avez vu tout à l'heure, c'est 1-2 était parfait. Ouais, il y a beaucoup de mouvements hein, du côté de la SEC Mimosa. Ils sont très mobiles. Et surtout, ils jouent haut. Ils exercent un gros pressing sur l'équipe de la SOA qui commence à perdre un peu plus de ballons. Et Yann Zébré. Romaric. Changement du côté transversal. C'est Nico. Allez, le cadeau pour Diakité-Ouma. Le ballon à. Ah, le dosage. Ah, le dosage. Ah, le dosage. Il a eu l'idée. Il a eu l'idée de donner son ballon à Karim. Il avait une deuxième possibilité. Enrouler ce ballon, regardez. Il bénéficie de ce contre. Là, il a le choix. Il donne le ballon ou il enroule au deuxième poteau. Le faire, hein. Voilà, il choisit de donner le ballon à Karim, mais le dosage n'est pas bon. Voilà, il fait justement la frappe. Il donne à Karim, mais le dosage, c'est pas bon. Ça manquait le dosage. Ce ballon n'était pas bien donné. Alors, coach Série, ça fait un moment que cette équipe de la SEC est dans le camp de la SOA. On va dire qu'il y a plus de présence offensive de la SEC Mimosa. Oui, effectivement. Actuellement, comme vous l'avez dit, c'est encore brouillon de notre part, mais on va s'atteler à régler cela. Régler comment? Bon, c'est replacer les enfants pour qu'ils soient encore plus concentrés et plus vigilants. Parce qu'on constate qu'ils procèdent par les côtés. Donc, je pense que c'est par là-bas on va essayer à fermer et puis se calmer quand on a le ballon. C'est un peu précipité, c'est trop brouillon. Merci, coach. Ouais, Série Ambroise, excellent milieu de terrain de la SOA. La SOA. C'est Nico qui récupère ce ballon sur la ligne.
On a trouvé Voli. Voli. Ah, il y a un coup franc là. Konaté, Soumaré, pardon, Bakary. Ouais. Sur ce côté-là, il y a beaucoup d'activité de Volibi. Hein. Chaque fois qu'il a le ballon, il apporte offensivement. Et c'est lui, là, il décompose avec Soumaré. Vous allez voir, là, voilà, Boli. Voilà, chaque fois qu'il touche le ballon, il y a de l'accélération dans le jeu de la SOA. Et ça provoque ce coup franc. Oui, il y a coup franc parce que Soumaré, je pense, a touché le ballon en premier. Et puis après, il y a le contact de Romaric. Ça fait coup franc pour la SOA. Bon coup franc pour la SOA. Avec un bon tireur. Ouais, c'est bien situé. Parce que là, on a Pondé, on connaît la qualité du pied de Pondé. On a aussi Soumaré qui a un bon coup de pied. Donc il y a possibilité de chercher Pondé. Je pense que si c'est Pondé, il cherchera le second poteau. Soumaré peut être en force. Hein. Là, on a plutôt Voli. Voli et... Ah oui, Voli, pardon. Voli et Soumaré. Voilà, Voli et Soumaré. Pondé qui est excentré là sur le côté. Et je pense que c'est Soumaré qui va prendre ses responsabilités. Mais il y a l'araignée. L'araignée Mimo dans les poteaux. L'araignée est dans les poteaux face à Soumaré. Ah, directement, il va manquer carrément le cadre à Soumaré. Il avait mieux à faire. Hein. Oui, parce qu'il ne prend pas la bonne surface. Hein. Vous allez voir son coup franc. Il prend le ballon de l'extérieur. Et évidemment, c'est vrillé. Vous voyez, c'est vraiment de l'extérieur. Donc ce ballon a certes de la puissance. Mais évidemment, vous voyez, comme ça tourne ce ballon, ça fuit le but parce que c'est pris de l'extérieur du pied. Il va falloir s'appliquer pour les prochains coups francs à venir. Natega Koulibaly. Sengoné. Yann Zébré. On cherche Diakité Ouma. Ah, il n'arrive pas à dévier le ballon comme il le voulait. Il reprend encore de la poitrine, beau contrôle. À Diakité Ouma. Diakité. Qu'est-ce qu'il fait? Extraordinaire ce qu'il vient de faire. Ah, il s'offre comme ça 2 joueurs de la SOA. Ce garçon, il gagne encore en qualité. Pour Anissé, pour Konaté, Karim, il est carrément seul. Konaté, Karim, Konaté, la frappe, elle est contrée. Et la SOA qui défend. Ah, il n'y a pas de télescopage sur Soumaré. Bakary, c'est la SEC qui a le pied sur le ballon. Ouais, effectivement. Domination des jaunes et noirs. Clairement. Les militaires n'ont pas leurs armes en main actuellement, ils ne peuvent pas fusiller. Non, pas du tout. Là, ils sont pratiquement désarmés. Cage, hein, désarmés. Ouais, pour l'instant. Mais il faut rester vigilant. Pour le moment, la SEC n'a pas encore trouvé la solution, mais il y a de l'envie. Ça bouge, il y a Karim qui est disponible, il y a Anissé de l'autre côté aussi qui est disponible. Voilà, ça bouge côté Mimo. Maintenant, il faut trouver l'efficacité. Voilà où ça pêche pour le moment. Ah, devant les buts, il faut trouver l'efficacité. La défense de la SOA, qui jusque-là arrive à contenir les assauts offensifs de la SEC. Ça. Et puis, il n'y a pas de précipitation. C'est ce qui est excellent hein, dans ce qu'ils font. Ils prennent leur temps, ils font tourner. Voilà, ils restent toujours dans le profil de jeu qu'ils ont défini. Voilà, ils prennent le temps. Pas de précipitation. Calmement, hein, avec beaucoup de maîtrise de soi. C'est ça. Et petit à petit, voilà, ils desserrent un peu les taux. Voilà, il y a beaucoup de mouvements. Voilà. Les joueurs sont disponibles. Voilà, Volibi qui vient au ballon. Voilà. Ah, ouais. Ce ballon mal donné. Hein. Heureusement. Allez, bien repris Heureusement par Doua Sénico. Ah, ils sont venus à 2. Hein. Ah, ils connaissent l'activité de Diakité Ouma. C'est une belle combinaison. Hein. Soumaré et Voli. Ça passe bien hein, sur ce côté. Ouais, effectivement, ils s'entendent bien. Soumaré qui vient très souvent jouer en appui pour Volibi. Il est très disponible pour Volibi. Ah, et lui, Volibi, regardez son efficacité. Ah, là, il ne passera pas, il y avait du beau monde. Les jeunes étaient regroupés comme une junte. Allez, ce ballon ne passera pas. C'est la SEC Moza, peut-être une contre-attaque avec Koura Anissé, avec un peu plus de. Il doit casser à mon avis. Voilà, tranquillement. Fait jouer avec ses partenaires, voilà, faut pas forcer. Anissé. Voilà. Il tente d'aller tout seul, il obtient un coup franc. Ça pouvait aller plus vite, hein. Il avait 3 partenaires à côté, voilà. Il faut souvent savoir attendre ses partenaires pour répartir de plus belle. Toseta Sengoné. Natege. Roméo, Yann Zébré. Koulibaly. Sissi Abdul Karim. Romaric. Koulibaly Natege. Toseta Sengoné pour Aziski. Ah, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas vu Aziski. Oui, effectivement. Et là, il est dans le tour. On l'a dit, hein, au milieu de terrain, c'est verrouillé hein, des deux côtés. Donc,
Voilà, il faudra qu'il bouge un peu plus, monte un peu plus disponible, voilà, qu'il vienne au ballon. Voilà, comme Sengoné le fait, comme Sengoné le fait, Essis le fait. Voilà, ils viennent au ballon, ils sont disponibles, ça bouge. Aziz doit faire ces efforts-là, il doit venir au ballon, il doit être disponible, voilà. Ouattara Nategué. Il va s'écrouler, il obtient un coup franc. Coup franc pour la SEC jouer rapidement. Yann Zébré. À bientôt à la demi-heure de jeu. 0 pour la SOA, 0 pour la SEC. Ouais. C'est vraiment un match de deux équipes qui se respectent, hein. Voilà, la SEC qui essaie offensivement, on voit plus la SEC. Voilà, mais il y a beaucoup de tranquillité côté SOA. Ils encaissent le coup, ils font le dos rond. Voilà, ils sont tranquilles. Il n'y a pas véritablement de danger, hein, dans la demeure. Voilà. Pour le moment, ils arrivent à résister aux assauts Mimo. Même petit à petit, on voit que la SEC offensivement commence à monter en puissance. La défense de la SOA. Ouais, avec les changements, hein. Voilà, vous avez vu Oura Nissé qui vient maintenant côté gauche et puis son compère qui est passé côté droit. Ils font l'effort, hein, en tout cas, c'est le genre de la SEC Mimouza. Et décidément, la SOA joue beaucoup côté droit, hein. Pourtant, il y a Pondé qui est seul, 1 contre 1. Regardez l'autre côté, voilà. Ah non, c'est pas possible. Voilà, pour le moment, en tout cas, il n'est pas touché, hein. Ce ballon est mal donné. Ah. Voilà, c'est pas dans l'élan. C'est pas dans sa course, c'est dans son dos. Tout le jeu de la SOA est vraiment côté droit, hein. C'est vrai que avec Voli et Soumaré. voilà, et Soumaré, ils sont efficaces, ils arrivent à se trouver, ça décompose bien. Mais il y a Pondé, tu se retrouves tout seul avec un peu plus, on va dire, de jugeote, rapidement un changement sur Pondé. Ça peut être aussi efficace, il se retrouve très souvent 1 contre 1. Ah, c'est ce qu'ils devront faire. Romaric pour Ouattara Nategué. Ouattara, Diakité a changé de côté. Konaté Karim, Diakité. Ça compose bien, non, le ballon. C'est là. C'est là qu'il doit progresser d'Akité. Voilà. Il y a beaucoup d'activités, mais les derniers gestes souvent laissent à désirer. C'est là que le garçon doit progresser pour être un joueur très important de cette équipe Mimo. On va rester lucide jusqu'à la dernière passe. Nico. Banao. Sila Loubadé. Sila. Dernier Alpha. Zougrana Mohamed. Moi, j'aime bien cette sérénité défensive côté SOA. Ils savent ils subissent un gros pressing, mais ils ne s'affolent pas. Voilà, ils essaient tranquillement de desserrer les taux. Il y a beaucoup de sérénité du côté de la SOA. Droit. Banao. De Sergino. Sila. Ah, il faut circuler le ballon. Hein. Et pour la SEC Mimouza, ça pourrait être insupportable. Soumaré, lui, Ouais. ah, il va faire quand même mal à la défense de la SEC parce qu'ils sont 2 à 3 Ouais. pour l'empêcher de développer son jeu. Ouais, ils ont compris, hein, qu'au milieu de terrain, c'est verrouillé, hein, côté Mimo. Et là, vous avez vu, ils ont essayé de procéder par des longs ballons dans le dos de la défense Mimo. Ça aurait pu être une réussite, hein, pour la SOA. Ah, cette contre-attaque. Il doit chercher la zone là, Anissé. Il doit accélérer, passement de jambes, il accélère, il cherche la zone. C'est bien essayé. Ouais, c'est bien tenté, hein, Anissé. Faute. Aka Baudelaire. Anissé. Et Aziz. Stéphane plutôt. Le centre de Diakité contré. Anissé. Pas faute, hein. Je sais pas, l'arbitre siffle quoi exactement? Ouais, c'est un jeu de contact le football, hein, faut pas l'oublier, c'est un jeu de contact. C'est deux garçons qui sont à la bataille. Voilà. C'est beau. Ils sont en train de se battre pour la conquête du ballon, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute là. Il n'y a pas besoin de siffler là sur le coup. Zougrana Mohamed. Banao. Ils prennent assez de temps, hein, en jouant ici. Ils sont vraiment tranquilles, hein. Ils cherchent le bon moment pour pouvoir déclencher l'attaque côté SOA parce qu'ils savent qu'au milieu de terrain, vous avez vu, la SEC est vraiment bien disposée, ça bouge bien.
Voilà, mais ils prennent vraiment le temps, le côté Soa. Et puis tout de suite, après, ils vont chercher à allonger un peu. Voilà, parce qu'au milieu de terrain, je ne pense pas qu'ils pourront passer. Je pense que c'est ce que Traoré Saka. Ben, voilà, exactement. Appel de Soumaré dans l'espace. Voilà, c'est excellent ce qu'il vient de faire Soumaré. Son appel, il Voilà. est beau. Hein. Oh, c'est joué avec légèreté de Nico. Il faut s'appliquer. Voilà, c'est ça aussi la qualité de l'attaquant. Vous vous rappelez, hier, on a vu un match où on se plaignait des attaquants, du mouvement des attaquants. Mauvais appel. Voilà, les appels n'étaient pas bons. Ils avaient tendance à revenir chaque fois pour recevoir le ballon. Et là, Soumaré, il voit que le milieu de terrain est verrouillé. Il ne vient pas lui s'ajouter au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il fait dans ses appels? Paf, il appelle en profondeur, sur les côtés. Il donne de l'air. Il donne la possibilité à ses milieux, à ses défenseurs de le trouver en profondeur. Il fait reculer le bloc Mimo. Voilà, c'est tout simple. Hein. Ça joue avec beaucoup d'intelligence. Allez, Toumar qui obtient un coup franc. Ces deux équipes se neutralisent. Ouais. Voilà, beaucoup d'engagement. Hein. Ce garçon, il y va à fond. Et là, le tacle, on va dire, un peu trop agressif. Ça donne coup franc pour la SEC. Coup franc pour les jaunes et noirs. Avec Nategue. Subiro Kwasi demande à ce que le ballon soit renvoyé là où la faute a été commise. Oui. Avec Pondé, avertissement verbal. Ouais, à Pondé, il n'est pas l'arbitre, il n'est pas le commissaire au match, c'est pas lui de bloquer le ballon ou d'indiquer forcément à l'arbitre où le ballon doit être. Pour le moment, en tout cas, avertissement verbal. Yann Zemré, Koulibaly, Omaric, Nategue. Très belle passe, waouh! Ouais, il tente la feinte là, c'était bien essayé, il y avait de l'idée. Mais il y a aussi une belle intervention du défenseur de l'assaut. Bonhomme Mamadou. Avec Soumaré. Woli. Ouais, ces appels de Soumaré, ils sont très bons. Hein. Vous avez vu sur un ballon, il a fait reculer tout le bloc Mimo. Et la SOA garde la possession du ballon. Hein, parce qu'au second ballon, ils répondent présent. Ils viennent tout de suite derrière pour récupérer les seconds ballons. Mais je pense qu'il doit répéter ce genre d'appel. C'est vrai que c'est fatigant, mais hein, il doit le faire hein, pour soulager son équipe. Je le vois qui traîne un peu le pied. Ouais, il traîne le pied, il a mal. Hein. Oui, rappelez-vous que je crois le dernier match, la SOA, il était sorti sur blessure, hein, Soumaré là. Là il va carrément se mettre au sol. Il doit avoir mal, hein. Ouais, j'ai bien peur hein, que ce soit fait vraiment mal sur le coup. On espère qu'il va. Ça va mieux. Le joueur le prend. Waller. Romaric. Romaric. C'est coup-ci, hein, cherche une solution. Ouais, parce que la SOA est montée d'un cran. Et donc, il y a moins de solutions dans le milieu. C'est forcément sur les côtés qu'il faut sortir. Hein, parce qu'au milieu de terrain, les deux équipes ont vraiment verrouillé. Et donc, c'est sur les côtés que ça peut se faire. Maintenant, il faut aller plus vite. Voilà, il faut donner un peu de vie au ballon pour pouvoir désarçonner cette équipe de la SOA. Voilà, on est là sur Ouattara. Ouais, Banao qui s'est appuyé sur Karim, voilà. Il est plus grand, il est plus costaud, mais là on le voit. Hein. Il met ses deux bras sur l'épaule de Karim. Et donc, à juste titre, l'arbitre estime qu'il y a faute. Un autre coup franc, en tout cas pour la SEC Mimosa. Ouais, tu as procédé comme la SOA l'a fait tout à l'heure. Vous voyez, le bloc de la SOA était haut. Ils ont bloqué, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils ont cherché un long ballon sur Karim. Et tu occasionnes un coup franc. Donc, tout de suite, c'est le bloc comme il monte. Voilà, tu remontes. Et même maintenant, schéma de jeu, hein. Danger dans le camp de la SOA. Aziz, Banao, Roli,
Attention, Soumari, on le connaît, sa vitesse. Ah, c'est joueur avec beaucoup d'espérance. Et Yann Zébré. Ouais, heureusement, hein, parce que Soumaré rate sa tête, sinon il filait. Hein. Heureusement, il rate sa tête et donc Yann Zébré, après, tranquillement, récupère le ballon. Mais il devra être un peu plus rigoureux sur ce genre d'action. Voilà. En croyant que le ballon était déjà récupéré, il aurait pu se faire surprendre. Ah, c'est clair. Yann Zébré. Oui, il y a faute. Ah, faute de- Ouais, un croc en jambe, on va dire involontaire, mais il y a néanmoins faute. Sergino, le portier de la SOA. Ah, pour l'instant, hein, ces deux gardiens, Sergino et Abdul Karim Cissé, ils ne sont pas très sollicités. Ouais, parce que ces deux équipes se tiennent. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'envie offensivement de la SEC, il y a des mouvements, ça percute un peu plus, mais ils n'arrivent pas à réellement prendre le dessus sur cette défense de la SOA. Donc ça fait que Sergino, il passe l'après-midi tranquille pour le moment. Et pareil, hein, côté Mimo. Ouais. Attention, hein, ce ballon de Koulibaly Salif repris par Abdul Karim. Romaric. Voilà, c'est le même problème. Vous avez vu au milieu de terrain, il n'y a pas de joueur qui décroche et qui vient au ballon parce qu'au milieu de terrain, c'est difficile. Donc là, les deux équipes ont commencé maintenant à allonger, voilà, à trouver de la profondeur. Maintenant, il faut que les appels de Karim et Ouraya Anissé soient plus intelligents. Voilà. Faire des appels, des contre-appels, faire semblant de venir au ballon et puis tout de suite piquer dans le dos des défenseurs de la SOA. Banao. Voilà, Soumaré, voilà, exactement ce qu'ils veulent faire. Et ce sont des bons ballons. Hein. Vous voyez l'attaquant, quand il joue comme ça, toute la défense recule, il soulage énormément son équipe. Certes, il va au combat, il se dépense physiquement parce qu'il est obligé de faire des appels à n'en point finir, mais il soulage énormément son équipe parce qu'on ne peut pas jouer au milieu, le milieu de terrain est verrouillé. Donc tout de suite, on arrive à le trouver et ça fait reculer tout le bloc Mimo. Touche pour la SOA. C'est ce que la SEC aussi sait de faire. Hein. Oui, mais avec, on va dire, moins de possibilités pour Karim, voilà, qui n'est pas assez véloce et qui n'appelle pas dans le bon tempo très souvent. Voilà, il a tendance à... Il est toujours au marquage en fait. Il est toujours marqué par Banao très souvent. Voilà, regardez encore. Exactement ce que je disais encore. Vous voyez ces appels-là, ça donne de la profondeur. Maintenant, il faut bien exploiter ces ballons parce qu'ils ont l'avantage. Mais là, il s'y prend mal. Vous voyez, son contrôle n'est pas bon. Mais ils arrivent là à faire reculer le bloc Mimo. Hein. Ça fait trois fois qu'ils se rapprochent. Voilà, et, il faut être vigilant parce qu'ils attirent le latéral et puis dans le dos, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Il ne reste que 4 minutes pour mettre une pause à cette rencontre pour aller donc à la mi-temps. Yann Zébré, Yann, Banao Madou. Ouais, ces ballons dans l'axe là sont vraiment pour Banao. Hein. Vous voyez la défense de la SOA, c'est des costauds. C'est sur les côtés, comme le fait SOA, la SOA. Vous voyez, aucun ballon dans l'axe, hein, côté SOA. C'est sur les côtés. Sur les côtés qu'il faut mettre les ballons. Ah, ils l'ont compris, hein, ils l'ont compris. Il faut bien se dégager. Ategué, Azizki, avec un peu de vitesse. Ouais, Aziz, il obtient. Ouais, sa protection de balle là sur le coup, elle est excellente. Hein. Il fait son contrôle, il voit le retour du défenseur Mimo. Voilà. Vous allez voir là, c'est là qu'il met son pied. Et là, le défenseur de la SOA est obligé de faire la faute. Et voilà. C'est un bon coup franc pour la SEC. Exactement, ça c'est la protection des balles. Ça s'apprend à tous ces jeunes dans son formation. Un ballon, ça se protège. Ça ne se laisse pas comme ça à l'air libre. Voilà. Protéger le ballon. Il faut toujours protéger le ballon. C'est que ton bébé, il est à toi. Tu ne dois pas te le prendre facilement. Il faut avoir une super protection de balle. Voilà, toujours le pied en opposition. Protéger le ballon. Protéger le ballon. Et la protection ne dépend pas de la forme du joueur. Ah non, absolument pas du tout. Peu importe la forme, il faut savoir mettre le pied. Oui. Voilà, c'est juste ça. Parce que le défenseur, il viendra, il ne pourra que faire faute. Voilà. Clair. Coup franc pour la journée noire. Azizki et Oura Anissé sont devant le ballon. Qui va se proposer pour le taper. Oura Anissé, certainement, ou Aziz. Alors qu'il y a 1, 2, 3, 4 joueurs de la SEC qui sont dans la surface de réparation. Yann Zébré, Diakito Ouma, Marc et Konaté, Karim sont montés. Le ballon est envoyé direct. Facile pourquoi de Sergino. Ah, la contre-attaque peut-être pour la SOA.
Ah, ils hésitent un peu. Diané, Alpha. Ah là. Ah, c'est dommage que Pondé soit en retard. Regardez sur le côté là-bas. Regardez l'autre côté. Vous voyez, Pondé n'y est pas. C'est maintenant qu'il arrive. Pourtant, tout le couloir était désert. C'est bizarre. Ah, il était carrément derrière Condé. Condé. Ah, il fait une belle passe là. Oh là 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 là. Là, ils doivent être gentils, hein, les joueurs Mimo, ils doivent sortir le ballon. Parce que là, il s'est fait mal tout seul. Et là, ça fait très mal. Ouais, en général, quand c'est comme ça, c'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Parce que là, il s'est fait mal tout seul. Il n'y a pas eu de contact. Et là, voilà, vous voyez, hein, il est tout seul, voilà, et il s'est fait mal. C'est justement ce que le coach Félix s'évertue à dire à l'arbitre, parce qu'il a cru qu'il y aurait faute contre eux. Coach Félix, on s'achemine vers la fin de cette première période, une équipe de la SEC qui est plus présente dans l'animation offensive, mais manque à être efficace. Oui, je pense qu'on a mieux contrôlé cette première mi-temps, tant défensivement, moins offensivement, parce qu'on manque encore beaucoup plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Après, la SOA reste quand même une équipe assez solide défensivement et donc nous, il ne faut pas aller vite à l'abordage, ne pas perdre trop de ballons parce qu'en contre, ça peut faire mal. Être plus patient et la seule occasion, on l'aura, on mettra ce but-là et on va bien resserrer les lignes. Et on a vu une équipe de la SOA qui exploite les longs ballons de la profondeur. Oui, bien évidemment, on le sait. Ça déjà, on demande à nos défenseurs d'être un peu plus prudents parce qu'ils ont des attaquants qui font beaucoup d'appels sur les côtés tout et tout. Et donc à nous d'être vigilants. Pour l'instant, on arrive à bien les contenir. Et surtout, défensivement, on espère qu'on va rester assez prudent. Merci. Baudelaire pour Koulibaly. Bali. Salif cherche du soutien. Aka Baudelaire, alors que le joueur de la SOA est toujours dehors. Romaric. Ah, ils sont remontés, hein, les joueurs de la SEC. Encore plus haut. Ça ne passera pas. Diakité Oumar qui tente. Et Ranategué, Aka, et 6 Baudelaire. La SOA qui a replié. Les militaires ont replié. Ouran Nissé. Et monsieur Birokwasi va renvoyer les 22 acteurs dans les vestiaires. C'est la pause ici au stade Robert Champroux. Eric, pas de but dans cette première partie, SOA sec. Le jeu s'est finalement lisé. Oui, pas de but, mais on a eu deux bonnes équipes qui se respectent. Hein, qui essaient de jouer, qui essaient de trouver la faille avec l'ascendant côté Mimo. Hein. Offensivement, on a mieux senti cette équipe Mimo. Défensivement, elle est aussi sereine. Hein. Côté SOA, il y a de la sérénité défensivement. Ça donnait un match qui petit à petit s'est enlisé. Mais un bon début de match, en tout cas une bonne première mi-temps. On espère qu'en deuxième période, ces deux équipes vont se débrider et nous offrir des buts. Et qu'est-ce qu'il faudra naturellement pour que le jeu s'anime encore plus? Côté ASEC, il faudra être meilleur offensivement. On va faire les bons choix et être plus efficace. Côté SOA, c'est d'aller un peu plus de l'avant. Voilà, défensivement, on sent qu'ils sont sereins. Mais maintenant, il faut aller plus devant, être plus efficace. On a moins vu lui, hein, Pandé Ange, cette première période. Oui, absolument. C'est avec lui justement pour avoir certainement ses impressions d'après cette première mi-temps. Alors, capitaine, bonsoir. À titre personnel, comment vous vous êtes senti dans cette première période? Je pense que c'est un match. Nous avons débuté un peu timidement ce match. La SEC a eu la possession du ballon, mais nous avons su bien les cadrer à tous les niveaux. C'est ce qui résume ce score de parité. Je pense qu'avec plus d'implication en deuxième mi-temps, on pourra faire de bonnes choses. Alors, on a vu une équipe de la SOA qui a montré vraiment ses qualités défensives. Maintenant, il faudrait offensivement se montrer beaucoup plus percutant en seconde période, n'est-ce pas? Effectivement, défensivement, nous avons montré que nous pouvons être présents sur les attaques placées, les attaques rapides de la SEC. Maintenant, c'est à nous, les joueurs offensifs, de faire des différences devant et porter la stockade. Merci beaucoup. Merci. Porter les stockades, c'est bien l'ambition pour la SOA en cette seconde mi-temps. On marque une pause ici au stade Robert Champroux de Marcory. Petite pause publicitaire, on se retrouve juste après.